Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je vais vous présenter une association. Ça s'appelle d'ailleurs les architectes associés. Ils sont trois aujourd'hui. Il y a Sabine, Muriel et Marc. On va parler des filles avant des garçons. Marc, désolé. On va parler de deux bâtiments différents qui se trouvent en face du jardin botanique, le Vivium. Et puis on ira au centre Mézin, rue du Commerce après. On va tout de suite retrouver Muriel qui va nous parler donc de ce bâtiment mixte entre bureaux et logement. Quelle est la difficulté, quelles sont les relations entre ces différentes fonctions. On retrouve tout de suite donc Muriel. Tu peux nous dire où on se trouve en fait ici? Oui, donc nous sommes ici dans l'intérieur d'îlot du bâtiment qui est à l'angle de la rue Royale et de la rue de Beughem en face des jardins botaniques. Oui. Donc qui est un ensemble de bureaux et de logements. C'est ça. Qui forment l'angle, et ici on se trouve dans l'intérieur d'îlot. Oui. Et on a vu sur la façade arrière des logements qui s'interpénètrent avec le volume des bureaux. Donc en fait c'était quoi? C'était une commande de Vivium pour faire ce bâtiment-ci? Non, c'est CFINO, donc un promoteur Oui. qui était propriétaire du terrain. C'est ça. Qui nous a demandé de développer le projet, qui était un projet de promotion qui reprenait logements et bureaux. Donc il y a eu plusieurs études dès le début pour voir où placer les logements et où placer les bureaux, avec une volonté du promoteur de mettre un maximum de bureaux et une volonté communale d'avoir un maximum de logements. Non. C'est toujours la même chose. Voilà, on est parti sur le principe de mettre les logements sur la rue Royale, face au parc. Comme ça, ils ont une vue splendide sur le parc. Un maximum de vue et aussi un maximum d'ensoleillement. Le bâtiment de bureau est en plus à l'ombre de la tour PNV qui est juste à côté. Oui, oui. Donc, et en articulant les deux volumes sur l'angle, tout en maintenant l'entrée des bureaux rue Royale, puisque c'était au niveau de l'aspect de la visibilité du bâtiment important. Combien est-ce qu'il y a de logements? Il y a 17 logements. Oui. Donc, qui sont grands, qui sont... Ce sont plutôt des petits logements, mais il y a différentes tailles de logements. Ce sont des logements une, deux ou trois chambres. Dans les derniers au dernier étage, on a de grands duplex. Mais ça reste des logements assez urbains, je dirais, des 80 mètres carrés, 70 mètres carrés. Petites entités qui sont distribuées par une coursive arrière, donc il y a 3 logements par niveau. La particularité du projet, c'est aussi d'avoir traité les deux fonctions, bureau et logement, comme un ensemble. Donc on a travaillé dans une similitude de matériaux et avec ces mêmes idées de pénétrance entre l'espace extérieur et l'intérieur. Donc on a toujours des porches d'entrée piétons, que ce soit du côté des logements, du côté des bureaux, d'avoir des vues traversantes et des vitrages qui font sol-plafond dans les deux cas pour c'est ça, c'est-à-dire que de l'extérieur, on a un bâtiment qui est assez uniforme, oui, et effectivement, de l'intérieur d'îlot, on voit bien la différence entre les logements d'un côté et les bureaux de l'autre. Au niveau des matériaux, justement, qu'est-ce que vous avez envisagé, qu'est-ce que vous avez pris en fait? C'est de la tôle, c'est le revêtement qui est également à l'intérieur aussi, enfin dans le hall. On a voulu avoir dans les espaces d'entrée, puisqu'on a un porche qui permet de magnifier l'entrée sur l'intérieur et l'extérieur. Donc effectivement c'est une tôle d'acier qui est thermolaquée en noir, qu'on a à la fois pour les bureaux et pour les logements. Et on a une palette de 3 matériaux en fait, le verre, l'acier et l'acier galvanisé pour tout ce qui est escalier métallique, ferronnerie qu'on trouve dans le bâtiment. Ok. On a tout travaillé dans ce thème-là. Il y a juste un peu de bois dans les parties logements pour donner un peu plus de chaleur. Tout ce qui est terrasse et volets coulissants. En arrivant ici, Sabine me disait que le bâtiment avait donné une vie différente de celle que vous vouliez justement par rapport au verre. Vous ne vouliez pas que ce soit aussi reflétant au départ? Non, à la base on voulait vraiment un bâtiment le plus transparent possible pour vraiment avoir... D'ailleurs c'est une parcelle assez peu profonde, donc avoir vraiment cette vue qui traverse. Pour des raisons techniques au niveau des bureaux, vu que les techniques choisies au niveau du refroidissement ne permettaient pas de demander un vitrage avec un coefficient thermique
plus performant. Oui. Cette couleur verte est arrivée sans qu'on... sans que vous la vouliez. Sans qu'on la maîtrise, donc effectivement. Mais avec le jeu des châssis, de la modélature des châssis et des reflets de lumière, on arrive à avoir quelque chose de très intéressant voilà. Parce que vous avez d'un côté l'urbain avec les bâtiments qui se reflètent et d'un autre côté le parc qui double de volume grâce aux bâtiments et on a un écrin de verdure en fait un peu sur la façade. Donc tout compte fait, très bien. Voilà. On me disait tout à l'heure, c'était étonnant parce que tu me disais que c'était un bâtiment classé haut, c'est ça, de grande importance. Or effectivement, quand on le regarde du bas, on le voit imposant, mais quand on le regarde par contre de sa façade arrière, il a l'air tout petit en fait, il s'intègre tout à fait dans la rue et n'est pas si imposant que ça. C'est la grande partie du travail, il y a énormément de travail en maquette, beaucoup de travail en 3D pour composer des volumes qui sont appropriés pour les fonctions, logement, bureau, qui sont appropriés par rapport au volume avoisinant, parce que c'est vrai que les gabarits sont plus petits sur la rue Royale, mais en même temps on a l'église qui est là à côté. Sur la petite rue qui remonte, on a le gabarit de la tour PNV, mais en même temps les petites maisons de notre côté de la rue. Donc c'était important pour nous de travailler ce volume jusqu'à ce qu'il se case juste là où il fallait. Bon, alors on va voir quoi là maintenant? On va voir un bâtiment qui se trouve rue du Commerce, le centre Mézin, qui est un bâtiment dans lequel on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Jean Guibert. Donc on est dans la rue du Commerce, qui est une rue près du centre du Pentagone, de nouveau entre mitoyens. C'est un tout petit projet. C'est à nouveau un terrain difficile. C'est de nouveau un terrain sur lequel il y avait deux vieux immeubles très exigus. Et on a étudié plusieurs versions de programme, mais ça s'est terminé par un petit centre de conférence pour l'enseignement catholique, donc qui s'appelle aujourd'hui le centre Mézin. On a repris le thème de la maison cochère, je dirais bruxelloise, une entrée cochère. C'est ça. Le terrain étant heureusement trop petit pour y mettre des voitures, donc on avait le choix de rentrer de façon piétonne. Et l'arrière-parcelle se distribue autour d'une cour qu'on va aller voir, le client demandant de pouvoir éclairer le niveau -1 de façon naturelle. En fait, c'est un petit programme de 2 rez-de-chaussée et premier étage de centre de conférence et 2 duplex superposés aux étages de bureaux pour l'usage propre du centre. C'est ça. Donc en fait, les bureaux sont au-dessus et en dessous, on a quoi? Les salles de conférence? Oui, il paraît qu'il y a à peu près plusieurs milliers de personnes qui viennent chaque année se réunir ici. En fait, il y a une dizaine de salles qui fonctionnent en permanence. Mais les bureaux sont traités en duplex comme l'exprime la façade, c'est-à-dire que 2 niveaux sont réunis dans un même compartiment par un escalier intérieur qui relie les 2 plateaux. Qui se trouve du côté du noyau, donc de ce que tu as appelé l'entrée cochère tout à l'heure. Mais on retrouve, je trouve, la patte des architectes associés, cette grande façade vitrée. On parlait tout à l'heure des vitres. Du botanique. Du botanique, du vivium, que vous vouliez transparente et qui n'était pas au départ, enfin qui n'était pas à l'arrivée. Et on retrouve en fait ici cette idée-là de transparence en tout cas. Mais ici, on peut vivre l'intérieur. Oui, il y a cette idée d'être ouvert sur l'extérieur et de voir de l'extérieur aussi, c'est la vie qui se passe dans le bâtiment. Il y a cette idée qui a été poussée un peu plus loin dans l'usage des matériaux, dans le sens où on a du béton, les dalles sont en béton brut, c'est du béton coulé sur place, ce qui ne se fait presque plus pour des planchers béton aujourd'hui. Et les structures sont filiformes, c'est des structures en colonnes d'acier, remplies de béton pour des questions de résistance au feu. Et il n'y a pas de finition. En fait, tout ce qui est faux plafond n'est pas existant. Et tout ce qui est technique est simplement suspendu au plafond brut de béton. C'est ça. En fait, tu soulignais le verre et le métal. L'écriture de la peau, c'est de nouveau le verre et le métal, mais associé alors au béton comme une structure. Il n'y a rien qui est caché. Et les adductions d'air, on le verra même verticales dans le bâtiment, sont des tuyaux apparents. Tout est apparent, qui sont en galvanisé. Il y a ce thème aussi qu'on a vu dans la botanique, de reprendre le métal et l'usage du matériau, l'acier galvanisé, comme les grilles d'entrée ici.
On a concentré tous les services dans un noyau à droite de la parcelle qui contient les sanitaires, les skate secours, l'ascenseur, de manière à libérer les plateaux. Tu verras, ce sont des plateaux paysagers. C'est un projet qui est à la fois très bien reçu ou pas du tout reçu. Il n'y a pas de position mitigée. Bon, alors on va essayer de comprendre le bâtiment. Oui, voilà. On va déjà aller voir la cour. On peut rentrer par l'entrée cochère, on découvrira. Je vais simplement ajouter qu'on a effectivement travaillé avec Jean Glibert, qui a apporté évidemment sa sensibilité et tout le travail des couleurs dans la partie entrée. C'est un artiste qui travaille beaucoup avec les architectes, mais pas après. Le client nous avait demandé de mettre une œuvre d'art dans son projet, imaginant probablement un tableau pendu à un mur, et on a pris Jean Guibert, ça a été très bien reçu, qu'il apporte cette couleur fluo qui dégage dans toute l'entrée. C'est ça, voilà. Donc ici on a la tôle sur l'entrée cochère. Tout le noyau est revêtu de cette intervention. Au dos de laquelle Jean Glibert a peint le panneau en fluo, c'est ce qui donne la réverbération. C'est ça, tout à fait. Du rosé sur les parois verticales. En fait, le thème de la matière brute et de la lumière, qu'elle soit lumière naturelle ou lumière artificielle, est un thème avec lequel on a évidemment travaillé. Voilà. Marc, Sabine, Muriel, merci pour toutes ces explications. Bonne continuation dans cette transparence. Pour moi, c'est un peu le mot qui vous résume. Dans les 3 projets que vous avez vus. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.